J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous les bases qui selon moi sont indispensables pour harmoniser sa maison et sa vie. Première base, selon moi, ça va être de dégager, de libérer, cette idée de libération. Alors pour démarrer, il suffit de regarder les zones de circulation dans lesquelles vous y passez le plus de temps. Cela va être par exemple les couloirs, l'entrée, le hall, l'escalier. Ces zones-là de circulation doivent être dégagées, libérées, nettoyées. C'est très important parce que si vous y circulez régulièrement, souvenez-vous que ce sont également des zones de circulation énergétique. Si l'énergie circule vraiment comme des autoroutes en fait à l'intérieur de votre habitat, c'est un petit peu comme les veines de votre intérieur. S'il y a une obstruction, si elles ne sont pas propres, s'il y a des zones par exemple où il y a beaucoup de bazar à ces endroits-là, eh bien la circulation va ralentir, va se stagner et du coup ça va créer du mal-être. Pour cette raison, je vous invite à dégager, libérer vraiment vos espaces de circulation. Deuxième base selon moi, cela va être de trier. Pensez à trier, je sais que c'est quelque chose que j'aborde régulièrement dans les vidéos, mais le tri permet de libérer son esprit, de libérer sa tête et accueillir le nouveau. En ce sens, pour créer l'harmonie dans sa maison et dans sa vie, il faut qu'il y ait de l'espace pour le faire. Si vous triez, vous verrez à quel point cela fait du bien. Alors, il existe différentes méthodes de tri, je ne vais pas les aborder ici, il y aura sûrement une vidéo sur ce sujet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de faire ce tri tout seul. Vous pouvez être accompagné, il existe des professionnels qui sont là pour vous y aider. Vous pouvez également me contacter si vous souhaitez connaître la meilleure façon pour vous de faire ce tri, donc connaître les astuces pour y arriver. Voilà, n'hésitez pas, mais ça peut en valoir le coup. Vraiment, vous verrez la différence, à quel point ça allège l'esprit et du coup, on est plus à même de créer l'harmonie en soi et autour de soi. Autre base qui selon moi est importante pour harmoniser sa maison et sa vie, ça va être vraiment d'arrêter d'être perfectionniste. On est trop souvent à la quête de la perfection. Je veux une maison parfaitement propre, parfaitement aérée, parfaitement accueillante. C'est souvent le signe, et ça je vous le dis avec beaucoup d'expérience derrière, c'est ce que je remarque très souvent avec mes clients, c'est que cela reflète parfois un masque. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, on se met ce masque de perfection parce qu'on ne veut pas souffrir, on ne veut pas revenir sur une émotion qui nous déplaît. Et en ce sens, la perfection est comme une couche que l'on se met devant pour être certain de ne plus toucher à cette émotion qui nous fait souffrir. Vous savez que je fais également des programmes de soins pour vous accompagner à vous libérer de ces choses-là. Votre mental va tout faire pour vous faire croire que ce n'est pas envisageable. On a tous des placards, de vieux placards fourre-tout dans notre tête. Ça fait peur, on ne veut pas y accéder. Et c'est en ce sens que parfois on tombe dans la perfection. On veut que tout soit parfait pour être sûr d'être en sécurité. Soyez vigilants avec ça. Je vais juste mettre le mot vigilance. Juste observez, sans aucun jugement. Remarquez si effectivement cela vous concerne. Et peut-être que là, c'est déjà le début d'une transformation pour vous. En ce sens, on en vient à la base suivante qui selon moi est indispensable pour harmoniser sa maison et sa vie. Cela va être d'accueillir ces zones d'ombre. Ça n'est pas facile parce que, comme je le disais, ça peut faire écho, ça peut faire un effet miroir sur des zones de souffrance de notre vie ou d'une situation dans notre passé. Mais voilà, c'est pas évident à gérer. Mais ces zones d'ombre font partie de votre intérieur. Elles sont là, elles sont indispensables pour créer l'harmonie en vous et autour de vous. Alors, l'une des façons pour accueillir ces zones d'ombre, c'est simplement de les accepter. Accepter que vous n'êtes pas parfait, accepter que les personnes dans cet habitat-là ne sont pas parfaites non plus. Accepter de recevoir de l'aide. Ce n'est pas parce que vous vous rendez compte qu'il y a des ombres très importantes dans votre vie que vous êtes seul. C'est une grosse erreur. Au contraire, vous pouvez être guidé, aidé pour pouvoir régler ces choses-là, vous libérer et surtout accueillir ces zones d'ombre avec plus d'amour, plus de bienveillance. Vous verrez à quel point ce sont des trésors dans votre vie et également dans votre mission de vie. Et enfin, dernière base selon moi pour harmoniser sa maison et sa vie, ça va être d'aménager son entrée. Alors, vous me direz,
Pourquoi est-ce qu'aménager son entrée va harmoniser ma maison et ma vie? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'on aménage son entrée, on invite une énergie très spéciale à entrer dans notre habitat. La porte, c'est la bouche énergétique de votre maison. Donc la question que je vous pose en cette fin de vidéo, c'est quelle est l'énergie que vous souhaiteriez inviter dans votre habitation? Si l'énergie c'est un petit peu trop abstrait pour vous, demandez-vous quel message j'aimerais accueillir dans ma maison. Une fois que vous avez défini le type d'énergie ou de message que vous souhaitez inviter dans votre maison, regardez votre porche. Donc c'est vraiment à l'extérieur de votre maison. Et posez-vous la question, est-ce que ce que j'ai mis en place donne envie, invite à ce message et à cette énergie à rentrer dans ma maison? Si c'est le cas, tant mieux et prenez-en soin sur du long terme. Si ça n'est pas le cas, c'est le moment de faire du changement, peut-être du tri, du nettoyage. Débarrassez-vous de tout ce qui ne contribue pas à l'invitation de cette énergie ou de ce message. Voilà en ce qui concerne cette vidéo, j'espère que cela vous sera utile. Vous savez que j'apprécie toujours les commentaires que vous pouvez mettre sous cette vidéo. Peut-être que vous avez d'autres bases qui, selon vous, seront indispensables pour harmoniser votre maison et votre vie. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure bien-être.